Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Cette semaine, je suis vraiment très content. Attendez de voir l'invité qu'on a. Avec Antonin, on en a parlé depuis longtemps. Antonin, il le connaît super bien. Moi, je l'ai suivi pendant des années. Quand j'étais kid, je le regardais. C'était Superman. Euh, je m'appelle Samuel Descaries-Drolet. Je suis entraîneur de boxe, cutman aussi, mais surtout un passionné du noble art, un éternel fan de boxe et d'être humain. Et avec Antonin Descaries, celui qui m'a tout appris du noble art ou presque. Euh, Antonin est maintenant directeur général de Eye of the Tiger Management, mais c'est aussi un homme d'affaires très prospère qui se promène à travers le monde. Cette semaine, on a l'occasion de l'avoir avec nous. La semaine passée, on a failli le manquer parce qu'il était en Angleterre. Anton, comment ça va cette semaine? Super bien. Encore plus excité parce qu'on a, comme tu l'as mentionné, on a un invité vraiment particulier aujourd'hui. Ça a été, en tout cas, pour nous, de notre époque, là, c'est probablement le plus grand Olympien de l'histoire canadienne. Il a dépassé des records. Il était vraiment, tu sais, dans le sport maître, là. Donc, c'est vraiment spécial d'avoir Bruni avec nous. Merci vraiment d'être là, Bruni. Merci Merci beaucoup, pour l'invitation. Hey, encore à ce jour, il y a 2 records qui tiennent. Est-ce que tu sais c'est quoi les 2 records canadiens qui tiennent encore à ce jour que tu détiens? Le 60 mètres À l'intérieur? à l'intérieur, en Ouais. 6 secondes 45. Ouais. Puis le 100 mètres en 9 secondes 84. Ça, c'est t'es co-détenteur. Co-détenteur avec Donovan Bailey. Avec Donovan Donovan Bailey avait aussi fait 9,84. Mais Ouais. je le taquine des fois parce que dans son temps, quand il avait fait ça, il arrondissait les millièmes Oh, alors au plus petit au plus gros. Mais dans mon temps, quand je l'ai fait, c'est que, admettons que c'était 9, 8, 3, 1, tout de suite, il monte à 84. Oh! Fait que je dis, j'ai quelques millièmes plus rapides Ah. que toi. Et toi, c'était en quelle année que tu l'as fait? Moi, je l'ai fait en 99 au championnat du monde. Puis lui, il l'a Ah, fait en c'est quelle année? Puis il l'a fait en 96 aux Jeux olympiques. Je comprends. Ouais. Hey. Il l'a fait dans un meilleur timing que moi. C'est mieux de le faire aux Jeux olympiques. Écoute, je vais faire une mini bio de toi. Je vais Ouais. devoir lire parce qu'il y a trop de choses à dire sur toi. OK? D'habitude, je fais pas ça. Je lis pas une bio, mais quand c'est toi, puis j'ai regardé qu'est-ce que tu avais fait, j'ai fait mes recherches, c'est comme wow, il faut absolument que je nomme ça. Puis après ça, tu vas nous parler de toi et de ton parcours. OK? OK. Donc, tu es né au Cap-Haïtien, puis tu es devenu une légende de la boxe. Tu as fait vibrer tout le pays. Légende de la boxe? Je dis de la boxe, hein? Ouais. Non, pas de la boxe. Une légende d'athlétisme. Tu as fait vibrer tout le pays au jeu de 96 à Atlanta en remportant l'or olympique au 4 x 100 mètres. Mais Bruni, tu es aussi double champion du monde du 60 mètres. D'ailleurs, quand j'étais au primaire à l'école, j'avais eu un problème mathématique. Il me demandait si Bruni Surin courait le 60 mètres dans une zone scolaire de 30 km/h, est-ce qu'il aurait dépassé la limite permise? Et puis la réponse était oui, tu allais plus vite que 30 C'est km/h. vrai. C'est Quand vrai. même assez impressionnant. Tu as fait ton record personnel de 9 secondes 84 au 100 mètres justement à Séville. Tu en as parlé un petit peu plus tôt. Ouais. Tu es co-détenteur avec Donovan Bailey. Tu es aussi détenteur du record canadien 60 mètres en salle. Et puis, ces 2 marques-là, ils tiennent toujours. C'est impressionnant parce que ça fait des années. Ça fait quasiment 30 ans, c'est ça qu'on Ouais. disait tantôt. Là, Donc, moi, je ne sais pas, les gars. Là. mais- Non, mais ça nous rajeunit pas non plus. Ouais. Qu'il ait dit au secondaire. Au secondaire, c'est ça. Exact. Donc, tu as été un athlète d'exception, mais tu es aussi aujourd'hui, à ce jour, entrepreneur. Donc, tu as les vêtements Surin, Ouais. philanthrope avec ta fondation Bruni Surin pour promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes, chef de mission pour l'équipe canadienne des Jeux olympiques d'été. Donc là, c'est quoi, tu diriges un petit peu la délégation, tu sors de mentor, tu les aides. C'est ça, c'est comme un mentor. Puis moi, je niaise toujours avec ça. Je dis c'est comme le cheerleader de l'équipe. rassembler l'équipe. Écoute, j'ai eu un fun vraiment incroyable à Paris. D'avoir la chance d'être dans l'entourage sans rentrer dans leur bulle non plus pour leur préparation. J'ai vécu ça pendant 2 ans avec eux, Wow. de tous les sports, pas juste l'athlétisme. C'était vraiment un grand privilège. Là. Fait que tu as vécu les Olympiques sans le stress. Tu sais quoi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, tu sais, pendant ces 2 ans-là, c'est que je me suis rapproché des athlètes. Fait que au point de vue émotion, oui, tu as toujours une émotion, tu es Canadien, tu vois tes athlètes canadiens. Mais tu sais, c'est beaucoup de ces athlètes-là, je les ai vus à l'entraînement, aux compétitions, on se parlait et tout. Il y a encore plus d'émotions. Ouais, Fait que ça moi, devient des amis, ça tu devient veux les des voir amis. performer. C'est là. ça. Fait que moi, mes émotions, pendant les journées, c'était des up and down à tous les jours parce que je pourrais aller voir une compétition.
super bien été, meilleure performance, aux médailles, on célèbre et tout ça. Puis je vais dans une autre compétition que ça n'a pas trop bien été. Ouais. Fait que les émotions, c'était pas mal. Puis c'est fou, ça, parce que quand t'es pas vraiment dans le monde du sport, tu regardes ça, les Olympiques, puis bon, il a perdu, c'est plate, ça. mais on to the next, puis tu fais ton épicerie, puis t'as déjà oublié, mais quand c'est toute ta vie, ça fait des années, tu as suivi pendant 2 ans, tu sais, you put everything on the line. Là, puis évidemment, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Exactement. Mais ça peut. Et on a eu plusieurs de ça. Mais c'est ça le sport. Hein? Ah, c'est la beauté, mais c'est aussi la tristesse en arrière de ça. Comme la finale du hockey. Ouais. Que j'ai écouté chez nous, j'étais prêt à célébrer la bouteille de champagne, mais malheureusement. Mais tu sais qu'est-ce qu'on dit, par exemple, hein? En cas de victoire, tu mérites le champagne. En cas de défaite, tu en as besoin pour oublier. Fait que la bouteille de champagne était là. J'étais allé souper la journée juste d'avant le match avec des amis. Puis un de mes amis, c'est un gars qui il était vraiment bon à l'école. Puis il était sérieux. Puis on parlait du hockey. Puis là, il suit pas ça tant que ça. Mais puis là, il disait, les filles ont perdu. Le match des filles était déjà perdu. Fait que les gars disent juste, on a perdu au hockey aujourd'hui. Hein? On a perdu au hockey. Là, le monde dit, c'est les filles. Là. Fait que, ça me rappelle, il dit, le hockey aux Olympiques, c'est comme quand il était petit, quand il amenait son bulletin à son père, il regardait juste les maths. Si t'avais eu si t'avais eu une bonne note en maths, son bulletin était correct. Là. Maintenant, c'est un peu ça avec les Olympiques. On regarde juste l'équipe de hockey masculine. Si l'équipe ont gagné, si les gars ont gagné, le bulletin, les Olympiques sont bons, sinon les Olympiques sont pas bons. Hey, mais Bruni, je reviens un petit peu sur ton parcours. En 2016, tu as été nommé chevalier de l'Ordre du Québec pour ton rayonnement international puis ton rôle de modèle pour les Québécois. Puis aussi, en 2021, tu as été nommé officier d'Ordre du Canada pour le record d'excellence en athlétisme, mais surtout pour ton dévouement envers la jeunesse. Félicitations pour tous ces exploits. Merci beaucoup. Ça, j'en parlais avant que les caméras soient là puis les micros. T'es un athlète incroyable. J'aimerais ça que tu nous parles maintenant un petit peu de comment est-ce que tu as découvert l'athlétisme, comment tu es rentré en contact avec ça, mais aussi d'où tu viens. Oui. Ben, oui, je viens d'Haïti. Je suis né en Haïti. Je suis arrivé au Québec à l'âge de 7 ans. Puis moi, mes parents sont venus à Montréal 1 an avant moi. Je suis resté en Haïti. Les deux? Les deux. Oh, wow. Je suis resté au Cap-Haïtien dans la maison avec mon oncle, ma tante, mes grands-parents, et ainsi de suite. Puis après 1 an, juste mon père est revenu me chercher avec mes soeurs. J'ai une soeur qui est née au Québec. Puis Vous je me êtes rappelle, 3 dans la famille? on est 4, je suis le seul gars. Okay. J'ai 3 soeurs. J'étais élevé avec les filles. C'est peut-être mon petit côté doux. C'est ça. Mais je me rappelle 1 an que j'ai pas vu ma mère. La première chose qu'elle m'a dit, écoute, c'est j'ai encore sa voix ici. C'est justement comme ici, on a toutes les opportunités. Ça, j'ai juste d'aller les chercher. Ouais, puis elle m'a dit, écoute, reste droit dans ta vie. Puis that's it. Puis moi, j'ai grandi avec ça. Puis, tu sais, tantôt, quand tu parlais que, bon, mais oui, les prix, bon, à cause que, bon, la fondation, les jeunes et tout ça. Puis moi, c'est un retour quand je vais dans les écoles, les jeunes ou les plus vieux aussi, comme c'est de dire des fois quand on a un petit manque de motivation, quand on a un côté comme genre le doute et puis tout ça. Oui, c'est normal de douter, des fois, on est humain, tout ça, mais moi, j'aime ça pousser positivement les gens pour dire, hey, yeah, vas-y, là, let's go, t'es capable. Okay. Puis moi, je me suis jamais pensé meilleur que... Mais c'est un beau wake-up call que ta mère t'a donné. Ah ouais. Puis qu'on devrait tous savoir. Parce que, tu sais, elle venait d'un environnement beaucoup plus difficile. Fait qu'en arrivant ici au Québec, elle a vu. Elle a vu, il y a tellement d'opportunités. Mais quand on est né ici, on est comme, on se plaint. Il y a tellement d'opportunités. On est plus gâtés. Exact. Mais il faut les saisir. Il faut les saisir. C'est à notre tour après ça de le faire. Exactement. Puis sinon, l'athlétisme, comment tu es rentré en contact avec ça? L'athlétisme est venu... j'ai toujours fait du sport en Haïti, évidemment, le soccer. Il voulait se sauver de ses sœurs. Quand ma soeur voulait me battre, ils se mettaient 3 contre moi. Non, mais c'est... puis ici, c'était plus le basketball. J'ai joué au soccer et tout. Puis comment c'est venu l'athlétisme? C'est en regardant les Jeux olympiques. Ah ouais? Justement.
Puis je me rappelle, je suis tombé sur la finale du 100 mètres. Puis quand l'annonceur dit avant la course, c'est là qu'on va voir l'homme le plus rapide au monde. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est fou. Puis là, je vois c'était l'Américain Carl Lewis. Je pensais Ben Johnson. Carl Lewis. Ben Johnson avait fait 3e à Los Angeles. Puis, moi, Carl Lewis est devenu mon idole. Puis, moi, je me suis dit, tout bonnement comme ça, écoute, ça va être moi. Je vais aller aux Jeux Olympiques, puis un jour, je vais courir plus vite que lui. Pourquoi pas? Tu vois, c'est ça le mindset. Ouais. Puis là, à ma grande surprise, puis moi, j'étais comme, OK, je vais être comme Carl Lewis. Un jour, je vais courir plus vite que lui. Puis let's go. Puis là, quand j'ai commencé à partager ça, tu sais, à du monde, mais là, je recevais des trucs T'es comme fou. genre, t'es fou. Il dit, t'es-tu malade, toi? Voyons donc. Tu prends pour qui? Tu prends pour Ah, qui? c'est Puis, sois réaliste. Écoute, t'as même pas d'argent pour t'acheter de l'équipement sportif et tout ça. Quartier Saint-Michel, voyons donc. Je comprenais pas. Je te jure, là, j'étais comme, pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit que c'est impossible? Whatever. Lui, il l'a fait, là, Carl Lewis. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé l'athlétisme. C'était pas évident, là. T'étais-tu bon dans tous les sports? J'étais pas. Tu vois, la course, on avait les régionaux, comme on courait contre d'autres écoles. Au début, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, j'étais pas le plus rapide, là. Je terminais 4e, 3e. Il y avait des gens plus rapides que moi. Mais je gagnais plus les sauts. Saut en longueur, triple saut. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'ai commencé l'athlétisme, je m'étais concentré plus sur le saut en longueur et le triple saut. Les premiers Jeux olympiques que j'ai fait en 88, t'étais pas né encore. Je savais pas que tu avais fait des Jeux olympiques. Ouais, j'ai fait les Jeux de 88 comme sauteur en longueur. À Séoul, ouais. ça, right? À Séoul. T'avais-tu rencontré Lennox Lewis? Il a gagné la médaille Oui, d'or. le Knox, écoute, on se parlait tout le temps. Puis je le voyais, il y avait l'écran des fois qu'il faisait à Ottawa. Je le voyais à Ottawa, à Séoul. Pour ceux qui ne le savent pas, Lennox Lewis, qui est un des plus grands champions du monde de tous les temps, poids lourd, il a représenté le Canada. Sa mère est née... en fait, sa mère, je pense qu'il est originaire de la Jamaïque, mais lui et sa mère sont nés lui, il est né en Angleterre. Ouais. Ils ont déménagé au Canada. Il a gagné la médaille d'or pour le Canada. Il a appris à boxer en Ontario. C'est pour ça que je demandais à Bruni si tu l'avais côtoyé. Pour ça, il est retourné faire sa carrière professionnelle en Angleterre. Je me rappelle très bien. Très beau... Un gars très intelligent parce qu'il a regardé le dollar canadien, la livre sterling, il est retourné là-bas. On va aller de l'autre côté. Non, mais il a pris sa retraite vraiment au bon moment. Là. Au top, il était champion, il s'est retiré en santé. Un gentleman aussi. Gentleman. Je l'ai Encore croisé. très Il était en impliqué. Angleterre la dernière fois à la conférence de presse avec McMillan. Il se rappelait bien parce qu'il y avait eu un événement à Toronto. Puis Arslan était là, puis lui, il était vraiment un gentleman, t'as raison. Oh, nice. Fait que là, quand tu as fait les Olympiques en 88, est-ce qu'il y avait des standards olympiques à faire ou bien non? C'était comme tu étais sur l'équipe nationale, tu y allais? J'étais sur l'équipe nationale. La première équipe que j'ai faite, c'est en junior 86. Après ça, j'ai fait ma première olympique, comment dire ça, l'équipe nationale en 87. Okay. C'est là que j'ai vu mon idole Carl Lewis pour la première fois. C'était à Rome. J'avais terminé, j'avais même pas fait la finale du saut en longueur, puis je me faisais traiter de loser. Pas vrai? Yo, c'était tellement tough au début, là. C'est fou, hein? C'est fou. T'es un des meilleurs au monde, mais t'es en train de loser parce que... On me traitait de loser. Des fois, j'essayais d'entrer dans les compétitions, puis d'autres athlètes qui étaient meilleurs que moi, puis ils trouvaient ça drôle, eux autres. Tu sais, loser, what are you doing? J'arrivais dans la compétition, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Fait que Carl Lewis, t'as-tu eu un contact avec? Carl Lewis, tu vois, la première fois, j'étais tellement en admiration devant lui. Écoute, j'étais même pas concentré sur ma compétition. Je le regardais, là, j'étais comme de même, là. C'est fou. Puis je me rappelle, tu sais, à un moment donné, qui m'a regardé, puis il m'a fait un clin d'œil, genre, OK, mais fais tes affaires. Puis quelques années après, il avait fait une grande entrevue. Puis il avait parlé de moi. Parce qu'au début, j'avais de la difficulté à trouver les commanditaires et tout de suite, ainsi de suite. Puis je me rappelle, je pense que parce que je disais que c'était mon idole, on l'avait interviewé, puis il avait dit écoute, aux Canadiens, les entrepreneurs, investissez en ce petit jeune parce qu'il y a du potentiel. Là, j'étais comme, oh my God, c'est fou. Là. Fait que, dans le fond, toi, tu as été un peu bullié par les gens à tes débuts. Ben oui.
En boxe, on parle souvent de force mentale, tu sais. Ouais. Toi, quand tu es tout seul dans ton corridor, là, ou, tu sais, mettons, avant une compétition, Mhm. puis tu te fais bullier comme ça a dû être tout un challenge mentalement? C'était un grand challenge. C'était pas évident. Puis à cette période-là non plus, j'avais pas le côté psychologue sportif. Dans ce temps-là, c'était encore un peu tabou. Tu sais, que Ouais. tu t'avoues que ben, j'ai un psychologue sportif, tu le criais pas sur les toits. Là. C'est comme, OK, je fais mon Ouais, psychologue. c'est un peu mon mood. C'est un peu mon monde, toi. Hein? C'est comme, hey, tu fous, lui, j'avais Ouais. pas. Ça m'a pris des années plus tard que j'ai commencé. Puis le bullying aussi, qu'est-ce qui était encore plus difficile, c'est que je parlais pas anglais. Puis l'équipe nationale, c'est genre Pratiquement, 95% Ouais, ouais. anglais. Fait que moi, j'allais à l'école d'entraînement, puis je comprenais pas trop. Puis déjà, je suis timide à la base. J'étais dans mon petit coin. Puis il y en a qui me bulliaient encore. Puis il y en Comment a- tu es arrivé justement à surmonter tout ça puis à te sortir du bullying, là? Ben, c'est à force d'en prendre, puis d'encaisser. Puis je me disais, écoute, je vais passer à travers. Mais c'était pas. Puis à un moment donné, Pas quand tu te évident. mets à performer, j'imagine qu'ils ont commencé à être plus gênés de te bullier aussi. Là. Ben, il y en a que c'est après ça qui me demandaient de l'aide. Là. C'est ça. Au début, je demandais de l'aide. Puis c'est comme tosse-toi, là. Puis après ça, ben, écoute, moi, je fais mes petites affaires. Puis la carrière évolue. Puis j'ai pas été rancunier. Mais t'as pas oublié. J'ai pas oublié, puis j'ai aidé. Puis j'ai dit, écoute, gars, j'étais de better man. Fait que 88 à Séoul. Ouais. 92, t'étais-tu là aussi? À Barcelone. T'es allé aussi? Barcelone, j'ai terminé quatrième au 100 mètres. Puis c'est là, tout de suite après ça, que j'ai commencé à travailler comme psychologue sportif. OK. Comment ça s'est fait? Parce que comme je te dis encore, le mindset, mon mindset, puis souvent avec le mindset des gens que je ne comprends pas, j'ai commencé à sprinter sérieusement en 89. Puis là, genre 3 ans et demi plus tard, je fais les Jeux olympiques comme un sprinter. C'est fou. Là, je regarde la Wow. compétition, puis moi, je me dis, mon objectif à moi, top 5. Puis c'est normal. Mais là, quand Personne, encore une fois, Encore une personne fois, te prend au sérieux. Là. personne ne me prend au sérieux. Je fais des entrevues avec des gens, parce que tu fais toujours ton profil d'athlète, Ouais. tout ça. Mais je lis les yeux des gens. Je dis, top 5. Puis là, c'était comme... Tu sais? Puis le pire, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que en étant au jeu, moi, je suis un gars curieux. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais acheter tous les magazines. Parce qu'il y a toujours les prédictions. Mon nom est nulle part. Les jeunes d'aujourd'hui vont dire les quoi, quoi? les jeux de mots? C'est pas des magazines! Des magazines, le papier, je veux du papier. Aujourd'hui, ils sont sur le téléphone, Ouais, c'est ouais, tout. Là. exact. Ben, nous autres, dans ce temps-là, on achetait du papier, puis mon nom était nulle part. Wow. Prédiction à la télévision, on nommait les Linford Christie, les Américains, les Nigériens qui étaient super forts en sprint dans ce temps-là. Pas un mot sur Bruni Surin. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que j'exagère. Ah ouais. Une chance que que t'as pas vraiment cru à ça, par exemple. Ça aurait pu ruiner ton rêve. Mais ça aurait pu ruiner, mais ça l'a ruiné un peu. Parce peu, que hein. mon mindset, je me A suis changé. rendu en finale, C'était déjà... puis c'était comme... C'était déjà une victoire. C'est déjà une victoire, mais c'est comme, OK, ben, tout le monde m'a dit que ces gars-là, ils vont me laver. Ah. Fait que moi, je m'attends à 10-20 mètres. Écoute, moi, je vais manger de la poussière. Je pars à la course. J'étais en courant numéro 1. Je vois personne dans mon champ de vision. 20 mètres. Non, il n'y a personne. 30 mètres. C'est comme si je m'étais dit, ça se peut pas. Là, je fais... Jusqu'à 50 mètres, j'étais premier. J'ai terminé quatrième. Oh. Mon objectif est atteint. Mais là, t'aurais pu j'aurais faire un pu. podium, for Ben sure, oui, si ben t'avais oui, cru ben plus. oui. Si le monde il t'avait dit vas-y Bruni, t'es capable, on t'encourage, let's Ouais, go. Peut-être que ça Comme m'aurait en boxe, on fait- dit si t'avais Ouais. mordu dans ton mouthpiece, là, puis t'avais poussé un peu plus les C'est derniers ça. 30 mètres, Exact. t'aurais fait un podium. Mais là, j'ai écouté les gens. Puis c'est comme... Quatrième, c'est quand même super bien, mais je m'en voulais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif. OK. Pendant des années. J'ai eu 6 ans. 92, te rappelles-tu de l'équipe nationale de boxe? Parce que moi, je sais qu'Oscar De La Qui était Hoya là, avait gagné 82? la médaille d'or aux Jeux olympiques de 92. C'est De La Hoya, son olympique? Lewis, étais-tu encore là? Non. Ah, ben il avait changé. Ouais, il était Ah, mais il était devenu devenu pro, professionnel. exact. OK. Quel Canadien qu'on avait là? je En m'en rappelle pas. 92, je pense qu'il y avait Michael Strange qui était Ouais. reconnu comme un des tops de l'équipe. Mais je pense qu'il y avait aussi un gars de l'Ontario. Il y a un nom francophone là, qui était. Il avait déjà gagné une médaille. Oh, il y avait les non. gars aussi, les deux frères, qui sont dans l'entourage qui entraînaient un peu Jean-Pascal, non? C'est-tu Greg?
Non? Oui, oui. Ah. Les gars de la Nouvelle-Écosse, là, quelque chose comme ça. Je pense que c'est Ontario, je ne sais pas trop. Troy Grant, Russ. les Grant. Troy, c'est ça. Troy Russ. Lui, il a fait Mais plein de... 96, il me semble. 96? OK, c'était plus tard. 96-2000. OK. 96-2000, il a fait Ouais, 2 parce que je me Olympiques, rappelle, il Troy a fait Russ. les Olympiques. Ouais, Troy, il a fait des Olympiques. Mais... Puis après ça, Civil en 99. Ouais. Là, ça a été un moment historique pour toi. C'était le summum. C'était le summum. J'étais sur un nuage, mais cette performance-là, le 9,84, ça m'a pris 2 heures, sans exagérer, de réaliser qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Parce que là, je finis les championnats du monde. L'Américain Maurice Green avait gagné en 9,80, quasiment le record du monde. Moi, c'était photo finish, là. C'était fou. C'était comme, OK, le party, j'étais commandité par Nike. Ton commanditaire avec Nike, c'était-tu 96, ça? C'était en 99. 99, J'ai ok. commencé avec eux en 98 jusqu'à la fin de ma carrière, en 2002. Mais écoute, là, je fais les entrevues, ma médaille. Là, j'attends pour mon drug test parce que toutes les médailles sont testées. Puis c'est là que c'est comme si je descendais sur Tranquillement. l'adrénaline. Hein. Fait que là, je dis à ma conjointe, écoute, j'ai couru 9,84. C'est fou. Là, elle me fait, ouais. Mais là, je repense. Je te jure, là, c'est comme un film. Je me vois petit cul à Saint-Michel. Que je regarde la télé, là, je vais être comme lui, je vais courir plus vite que lui. Tout le monde me dit. Je vais courir plus vite que lui, tu l'as fait, là? 15 ans plus tard, me voilà. Incroyable. Je te jure, là, j'étais de même. Je shakeais, je transpirais, j'étais comme, c'est fou. Mais là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Fait que ça revient à dire que les jeunes, justement, qui ont un rêve, Ouais. aujourd'hui, anything is possible. Tu parles des jeunes, hein? Est-ce que les Ouais. jeunes te reconnaissent encore? Tu sais, parce que Sam puis moi, on Ouais. est l'âge, là, Ouais. en Limite. 96, on avait Ouais. 12 Ouais. ans, genre, fait que Ouais. on t'a vraiment, on t'a regardé, puis Ouais. on était impressionnés, inspirés Ouais. par tes succès. C'est ceux qui me connaissent, bien évidemment, c'est les parents Ouais. qui parlent de c'est qui Bruno Surin. Quand je vais dans les écoles, je dis toujours à la personne responsable ou au directeur, ben, peux-tu leur montrer des vidéos avant que moi je vienne? Puis une des dernières écoles que j'ai fait, écoute, je dis ça avec toute humilité. Puis moi, je me disais, écoute, ben là, tu sais, les jeunes, c'est Bruni, OK? Tu sais, on est ailleurs, là. Là, on a Usain Bolt. Là. Ouais. Écoute, j'étais là. Après la conférence, ils étaient tous là, ils me posaient des questions, puis des conseils, puis tout ça. J'ai eu des emails après. J'étais comme, Wow. ça, c'est un gros cadeau. L'impact qu'on peut avoir sur les jeunes, des ouais. fois, sans même le savoir. Hein? C'est fou. C'est fou. C'est fou. Fait que moi, je continue ça. Toi, tu vas faire des conférences aussi, inspirer les jeunes. Toi aussi, la même affaire. Tu sais quoi, Bruni, tantôt, tu parlais, là, puis là, je m'excuse, je te coupe un petit peu là-dedans. Non, c'est bon? Mais en boxe, Ouais. on parle souvent de dopage ces temps-ci. Ouais. C'est un sujet qui revient. Tu sais. La boxe, c'est un peu différent de l'athlétisme dans le sens où tu as un adversaire que tu frappes en face de toi. Donc, le dopage devrait avoir des répercussions plus grandes. Mais il y a quand même eu des gros scandales dans le monde de l'athlétisme. Ouais. Toi, quand tu as vu Ben Johnson, mettons, testé positif, qu'est-ce que ça t'a fait comme en tant qu'athlète? Ben Johnson, c'est quelle année que c'est fait? 88. 88. Fait que t'étais là. Mais- T'étais aux Olympiques quand c'est arrivé, là. Ouais, on était au village. Ça devait être huge, là. Avant que ça sorte, on l'a su tard le soir. Puis, ben, c'était comme... OK, Tout le monde le savait un peu. on le savait. OK. Fait que, mais C'était je pense déjà que- connu le dopage dans ces années Dans, dans les ben, dans années ces 80? années-là, Ouais, tous ouais, les ouais, premiers, c'était connu. tous les C'est premiers connu. ont testé finalement. non? Il y en a beaucoup. Puis, qu'est-ce que je vais te dire quelque chose, ça va paraître un peu, mais c'est la vérité. Moi, je pense qu'il va toujours en avoir. Ah, ben oui. T'as toujours des gens Malheureusement. qui vont essayer de Ah oui. dévier la Là, il y a la même des situation. jeux maintenant qui sortent. Ben oui. Puis que c'est les jeux, tu as le droit d'être. Ouais. Ça se passe, je pense, à Dubaï, là. Ouais. Du Ouais. weightlifting, Ouais. puis tout ça. Il y a l'athlétisme, la natation, Ouais. weightlifting. Puis, C'est des jeux, mais ouais. là, les gens ont le droit d'être dopés. ouais. Ryan Garcia avait déjà parlé de ça. Il était comme, OK, mais lui, il s'est fait... Tu sais, on devrait faire une ligue... Il s'était fait prendre, lui. Ouais. Il s'était fait prendre, mais avant de se faire prendre, Ouais. il avait déjà dit on devrait faire une ligue de boxe pour Mais les c'est- gens qui prennent des stéroïdes ou Ouf. des trucs, tu sais. Mais tu sais, ça laisse un petit. Tu sais, parce qu'on va en reparler plus tard dans l'actualité. Garcia, il a gagné un combat impressionnant ce week-end. Ouais. Mais un gars qui s'est déjà fait pogner. T'as tout le temps le doute. dans T'as ta toujours tête. le doute, là. Tu sais, il s'est juste pas fait pogner parce que là, il est plus Ben, smart, c'est ça. mais tu C'est sais. ça. Mais en boxe, les Les sanctions tests sont moins. Ils sont plus ou moins. C'est un combat?
des non. fois, c'est 6 mois, mais tu sais, des fois, après un combat que tu gagnes ou que tu perds, tu vas prendre un 6 mois de repos. Anyway. C'est pas comme si t'as pas le droit de t'entraîner, là. Tu peux te. Il faudrait que ça soit plus sévère. Ouais, vraiment. Mais c'est business, hein. Ouais, mais en On même vit- temps, comme Sam il disait, c'est qu'en athlétisme, je dis pas que c'est correct, Ouais, mais ouais. si tu bats, tu fais juste courir plus vite que lui. Il n'y a rien de grave qui va arriver. Là. Ben, Ouais, tu je comprends. tu T'as scrapes pas un de- peu sa vie, ouais. mais. La parce part que- du gâteau. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais. tu prends son Ouais, pain et son son pain. beurre, sauf que tu Ouais. vas pas le blesser physiquement. comprends. Mais en Ouais. boxe, imagine qu'il y a un meurtre. C'est fou. Ben, pas un meurtre, mais je veux dire, Ouais, imagine qu'il y a un ouais. décès. Est-ce que ça serait devrait être considéré un meurtre, là, meurtre? tu sais, parce que... Mais c'est-tu courant, tu penses? En boxe? Ouais. Ben oui. Ah ouais? Ben Je oui, pense, ben je pense oui. que oui. Tu sais, surtout dans les gros combats, quand les gars ils ont les moyens. Tu sais, ou Ouais, d'autres... parce que si tu prends les fameux stéroïdes de Ben Johnson, tu vas te Ouais. faire pogner, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est rendu plus loin. là. Exact, mais ça Ben coûte ouais. cher, ça, par contre. Fait que, tu sais, Ok. les gars, pour Ils peuvent qui- se le permettre. c'est les gars qui sont dans les gros combats, qui font de la grosse argent, parce que les boxeurs qui sont en croissance, qui essaient de monter, Ouais. qui sont pas encore assez riches pour ça, ils peuvent pas se Wow. permettre de... Puis vous faites le test à chaque combat. chaque avant. combat, Chaque combat de championnat est testé, un peu comme toi, là, tous les médaillés Ouais, sont, ouais, sont ouais. testés. Sinon, mettons, au Aléatoire Québec, aussi. c'est aléatoire. Ah, ok. Ils vont tout le temps prendre un ou deux, mais encore une fois, ce qu'ils testent est pas nécessairement, c'est pas tous les produits qu'ils testent. Ils vont tester certains produits parce que Ok. à C'est chaque très fois que tu dispendieux. coches une case, ça coûte de l'argent, tu sais. À moins, Ah, encore ok. une fois, par contre, dans les gros combats, au moins, c'est, Ouais. mettons, c'est Vada qui embarque. Vada, Fait c'est- que les autres, ils testent pour tout. Eux, ils testent pour tout. Puis ils se déplacent, là, ils sont difficiles. Ok. Là, c'est, Ah ouais. mettons, tu dois remplir l'espèce de formulaire, tu dois dire exactement où tu vas être tout le temps parce qu'il y a des tests inopinés. Ils ont le droit de se présenter chez toi. Ah, ok. Puis là, t'as Comme en Ok, athlétisme. comme nous autres. Ah ouais. puis là, t'as 1 heure, dans le fond, pour Pour être... préparer. Ben, si jamais ils t'appellent, t'es supposé être au gym, puis là, cette journée-là, je sais pas, moi, ton kid, il est pas rentré là, il était malade, fait que là, ouais. tu le gardes, puis t'es en retard. Ben là, ils vont appeler, puis là, t'as 1 heure pour te pointer au gym, Ok, je comprends. à l'adresse où tu devais Ouais, être, ouais, là, ouais. tu sais. Ah, comme l'athlétisme. Ouais, c'est la même Ouais, chose. Ouais, même affaire. Fait que, mais en Ouais. tout cas, je voulais juste voir un petit peu Ouais. comment ça avait pu impacter, disons, l'équipe nationale, puis la vision de ça. Dans Ben, ces je suis années-là, il y avait eu Je beaucoup suis parti de... avant. Je suis parti avant la fin. OK. Parce que, veux pas, ben écoute, on a nos gilets Canada. Ouais. Écoute, on se promenait, les journalistes, ben, Canada, nanana, on allait à la cafétéria. On se faisait, écoute, c'était du harcèlement, c'était pas le fun. C'était pas le fun d'être Canadien là avec toute cette histoire-là. À un moment donné, j'ai été voir le gérant de l'équipe. J'ai dit, est-ce que je peux retourner à Montréal plus tôt? On m'a donné la permission, changé mon billet. Et quand je suis revenu à Montréal, c'est là que j'avais vu Ben avec tout le set. Là, si on peut Ouais, dire. ouais. Malgré que C'était c'est, comme tu dis, c'est lui qui s'est fait pogner, mais fou. Ouais. Toute la l'équipe. majorité des athlètes étaient là-dessus. Fait que, tu sais, c'était un Il y en peu avait se d'autres. mettre la tête dans le sable, d'y donner tellement de mal, puis de Ouais. se dire, d'avoir l'air scandalisé, mais c'était comme Mm. ça. C'était J'aurais pu avoir plus de médailles, Ouais, disons. je suis pas mal sûr. J'aurais pu avoir Mais- plus de titres, mais gars, It is what it it is. is what it is. Mais en même temps, c'est quand même plate, même pour toi, tu sais, que lui, le fait que lui ait testé positif, ça l'a comme entaché ton expérience olympique, tu sais, de manière Ouais. égoïste, si on veut, là, Ouais. tu sais, comme, OK, c'est vraiment plate pour lui, toi, t'as fait tes trucs et tout, mais Ben oui. là, tout le monde t'a posé des questions à toi sur le dopage, puis même, après ça, le monde, ils se disent, OK, Ouais, mais est-ce que vous êtes tous pourquoi pas? dopés, Ben, tu c'est sais? ça, exact. pourquoi. Ben, puis ça, c'était le timing pour moi, ça a été catastrophe. Parce que 88, saut en longueur, comme je t'avais dit tantôt. Mais là, aux Jeux Olympiques, j'étais blessé au niveau de la cheville. Fait qu'à chaque fois, j'avais mon impulsion et ma cheville, ça me faisait super mal. Mais quand je courais, c'était pas pire. Fait que là, je dis à mon coach, ben, la saison d'après, je vais me concentrer sur le 100 mètres. C'est là que je suis devenu comme genre professionnel. J'étais sur le circuit. J'ai été m'installer en Italie, m'entraîner, wow. commencer à entraîner la compétition. Je fais 7 mois en Italie. Je reviens au Canada, championnat canadien. Bruni Surin, champion canadien, successeur de Ben Johnson. Hey, Bruni, c'est la première année que tu cours. Ça va bien déjà? Ça va bien déjà? Puis t'es solide en T'es plus. solide? Oh, t'as été t'entraîner? Où donc? Ah, t'as été t'entraîner en Italie. OK. C'est la bonne supplémentation là-bas. Écoute, Les pâtes en Italie mais sont bonnes. les pâtes étaient bonnes, hein? Puis ça m'a resté. Puis là, j'ai pas d'argent encore, j'ai pas de commanditaire. Va voir le commanditaire maintenant. Knock, knock, knock. Je suis un sprinter Ouais. comme Ben John. Oublie ça, là. Ça a été rough. Ça a été rough. Ça a été rough. Ouais. Fait que toi, même le fait d'avoir eu des titres, puis tout ça, ça a été long avant que tu puisses avoir une reconnaissance. Très, très long. Wow. Très, très long, frustrant. Ah non, c'était fou. Puis même, je parle même
au-delà de ça, on continue un peu avec Ben un peu. Ben, il fait sa 2 ans de suspension. Je continue de faire mes affaires, nanana. Mais là, il revient. Toute l'attention va où? Ah, c'est Non, sûr. Sur lui. Tout l'argent va où? Sur lui. Ah ouais. Je me fais offrir des pinottes. Il y a tout le cash. Il faut que tu Ah, il y avait encore des commanditaires, puis il y avait encore Mais de... c'est l'attraction. Ouais, c'est sûr. Le retour de Ben Parle-en Johnson. bien, ouais. parle-en mal, Ben, mais... c'est ça, là. c'est- Fait que là, t'es là. Mais là où est-ce que j'ai eu le choc, c'est que là, c'est qu'on s'en va en Europe. Je suis en France, à Lille. Le retour de Ben Johnson encore. Mm. Carl Lewis est là. Les tops sont là. Là, ma carrière fait ça. On se prépare. Je m'en vais au stade. La foule avant la finale. Quel nom tu penses qu'ils ont ici? La foule. Non. Les spectateurs. Ah ouais. Qui on veut voir? Ben Johnson. Ah ouais, hein? Là, je suis comme... Yo, vous êtes sérieux, là? Moi, j'ai rien fait. Ouais, ouais. J'ai rien fait. Pourquoi vous me Ouais, supportez pas? il- Mais c'est ça la réalité. Wow. C'était lui la superstar. Est-ce que tu l'avais battu? Je l'avais battu. J'avais terminé de mémoire 4e dans cette compétition-là. Puis c'est Dennis Mitchell qui avait gagné cette compétition-là. Ouais, à Lille. J'ai encore la photo, je la regarde. Ah, Nice. Un petit goût amer. Oui, mais la carrière, c'est ça. Puis des fois, les gens me disent, mais est-ce que j'aurais changé quelque chose? Mais moi, je me dis, tout ça, là, ça build your character. Ouais, ouais, Exact, exact. ça forge. Ça forge. Ça fait partie du processus. C'est grâce à Ben ça ouais. que tu es là aujourd'hui. Exact. Puis maintenant, moi, comme je l'ai mentionné au début, je t'ai vu beaucoup dans plein d'événements de boxe. Ouais. T'es un fan de boxe, Ouais. tu suis les combats, tout ça. Ouais. Il n'y a pas longtemps, je t'ai vu au casino, je t'ai déjà Mhm. vu au Centre Bell aussi, tout ça. Comment tu es rentré en relation avec la boxe? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Ben, moi, j'ai la petite histoire, c'est je trouve ça tellement un beau sport. Écoute, c'est cardio, il faut du cardio en tabac. j'ai fait la boxe un peu. Ça fait longtemps, c'est comme pour le fun, nanana. Puis là, on se disait, ben écoute, ce serait le fun de faire des combats. On était rendu là. OK. Ma mère. Toi, jamais! Tu te rappelles-tu c'était dans quel gym tu t'entraînais? On allait, il y avait un gym sur, pas loin du Saint-Claude. C'est comme une école secondaire. Il y Ok. avait Dans le sol? dans le sous-sol, il y avait un truc de Ok. C'est-tu Rousselet? Je sais pas si ça me dit rien. OK. Mais on allait là. Puis ma mère m'a jamais voulu que je fasse la boxe, mais c'est quelque chose que j'ai aimé encore aujourd'hui, mais dans la communauté aussi haïtienne, dans le temps, Mohamed Ali. Regarde tous les Haïtiens, comme mon père et tout ça, là, c'était tous des fans de boxe. Mohamed là. Ali, je pense que la communauté... C'est tout le monde, là. Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard, nanana, puis à chaque fois qu'il y avait des combats, mon père, OK, viens voir. Je regardais ça. Puis, ben, évidemment, avec les Antonins, quand ils sont venus, Jean-Pascal, tout ça, j'ai tout suivi ça. J'aime l'ambiance. Des fois, c'est pas... Il faut avoir un cœur solide, là, parce que des fois, je regarde des combats, puis je suis comme, c'est pas toujours évident. Tu sais, Ouais, quand ouais. c'est quelqu'un que tu connais aussi, Exact. tu sais, Jean-Pascal, des fois, tu te dis, OK, c'est le fun, on gagne, mais des fois, quand tu pars, puis ouf, Ouais, c'est pas... c'est rough. Ouais, C'est rough. regarder un combat quand c'est un de tes amis, c'est Oh que my God. c'est parce que tu n'as aucun contrôle. Ben, c'est ça. Ben là, c'est différent parce que c'est pas exactement le même sport, mais tu sais, quand tu es sur la ligne de départ, c'est toi qui es en contrôle, Ouais. tu sais ce que tu as fait. Ouais. Je suis sûr que ta femme, elle te regardait puis elle est tellement stressée Ouais, parce ben qu'elle oui. veut te voir performer, Exact. mais Exact. il n'y a rien Il qu'elle n'y a peut rien faire. qu'elle peut faire. Ah non, c'est fou. Tu vois, moi, Mais- j'ai travaillé avec Antonin pendant plusieurs années. Puis, des fois, j'étais pas dans son coin. Puis, j'étais plus stressé en étant spectateur Ouais, qu'en étant dans le coin. ben oui. Pour travailler dans le coin, j'étais en mode solution. J'étais en mode, OK, j'ai une tâche à faire, il faut que je le fasse ouais, pour ouais. l'aider à... Mais quand tu es juste spectateur, Oh my puis God. tu dois voir ça aussi... Quand tu me parlais, là, tu sais, j'ai appris à connaître les athlètes, Ouais. je les ai vus, ils ont eu des victoires, ils ont eu des défaites. Tu sais. Quand tu es là, puis tu peux rien faire, puis Ben, t'es c'est comme, ça. tu peux juste les encourager, C'est puis là, ça. ça se passe pas comme tu veux. Tu es comme, Ouais. ah! C'est que tu veux tellement C'est- pas. C'est une défaite, tu le sais dans quel état il va être, puis oh my god, tu peux pas dealer Ben, avec c'est ça non plus. Puis tu sais pas comment réagir non plus, Mm. puis tout ça. Puis écoute, j'ai vécu des trucs avec Jean-Pascal vraiment incroyables. Tu sais, victoire, c'est le fun. Mais tu sais, je me rappelle un moment donné, on avait quelque chose qu'on avait organisé après un combat. Ça, on parle de marketing puis événements. Tu sais, au casino, les gens l'attendent au casino, puis tout. Nanana. Mais là, il part. Il perd, ouais. Ouais, c'est tough ça.
Là, nous autres, il faut aller au casino. Puis, Ah ouais, t'as Puis show je up. m'en up, là, ouais, tu sais, faut que exact, je show up. ouais. Fait que là, moi, je suis là-bas, mais là, lui, il est encore là à faire la conférence de presse. Là, j'ose pas trop le déranger, Ouais. mais là, en même temps, tu dis, j'espère qu'il va venir parce qu'il y a du monde qui l'attend. Oh my God, le stress, là, c'est fou, là. Mais finalement, il était venu. C'était comme fiou. C'était correct, mais les émotions, C'est pas le c'est même énorme. vibe, là, C'est pas le même par vibe, contre. mais non. Puis, tu parlais là, justement de l'intensité des combats. C'est quoi les combats qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des combats qui te viennent en tête que tu dis, oh, wow, ce combat-là, là, c'était malade mental? Ou ça c'est ça qui m'a accroché vraiment. Là. Le premier combat contre Kovalev, Ouais. ça, Lui, il a été dur à regarder. il était dur à regarder. Puis je me rappelle, JP était à la maison, puis il me parlait, OK, ouais, ça c'est le prochain. Puis sur le coup, j'ai fait comme, C'est tough. Hein? ouais. Mais là, je veux pas être négatif pour. Tu comprends? Ouais. C'est psychologique aussi C'est en même temps. Ce que Parce t'as que déjà lui, vécu c'est toi que plus jeune. exactement. C'est ce que j'ai déjà vécu. Fait que là, j'essaie d'être positif et tout. Ouais, OK, ouais, come on, let's go. Fait que là, je dis, écoute, mais pourquoi tu ferais pas genre 2-3 combats avant? Là, tu es dans une bonne position. Tu ramasses ton cash un peu. Tu builds le hype. Après ça, tu dis, pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu penses que je peux pas le battre? Tu connais Jean-Pascal? C'est clair, c'est clair. Ça va, tu sais. Fait que là, je suis comme, non, c'est pas ça. Mais, Maximiser, c'est smart move. Business. maximiser, puis tout ça. Mais finalement, il a été contre Kovalev, puis c'est. Mais ça, il faut y donner. J'ai jamais Comme- peur de personne. Jamais peur, Non. tu y vas. Ça, le côté guerrier, puis tout ça, ça, JP, là, c'est A1. On peut pas. ça, c'est Je pense que c'est le combat qui m'a pas mal, Le plus marqué. Puis overall, ce serait qui ton boxeur préféré de tous les temps? Antoine. Ouais. C'est Mohamed. Mohamed Ali, hein? Mohamed Ali. Juste un peu avant Antonin, hein? Juste un petit peu avant. Ouais, juste avant Antonin. C'est proche, c'est limite. Non, mais moi, Mohamed Ali, mais c'est tout C'est là. l'aura. Ouais. Il était l'histoire. plus grand que la boxe. Il était plus là. grand que la boxe. C'était fou, là. Entertainer, il y avait tout. Encore aujourd'hui, on écoute, tu sais, t'écoutes ces petites vidéos, là. Ouais. Il est tellement bon pour Ouais. parler, vendre un combat. Ouais. Son Il écrit trash des talk, poèmes. on Ouais. dirait que c'est un acteur C'est- qui lit un texte. Exact. Il est tellement Ah ouais, bon, ouais. là, c'est fou, c'est fluide, puis Ouais. tu sais, il se fait dire quelque chose de la manière qu'il réagit Ouais. tout de suite, tu sais, C'est du cinéma. Ah ouais, c'est c'est du cinéma. impressionnant C'est du beau mot, Laurent. Tu sais, j'aimais bien Sugar Ray Leonard aussi. C'est côté plus rapidité et tout. Mais je pourrais dire ça, Mohamed, c'est comme. Le top, ben oui. Il est là. Il est Puis, là, toi, on a parlé un petit peu là, de ta carrière, là, on a parlé de boxe. Mhm. Après ta carrière, en tant qu'athlète, Ouais. est venu le temps de la retraite du Mhm. monde de l'athlétisme, tout ça. Comment est-ce que tu as vécu ça? Tu t'es vraiment bien réorienté? Tes trucs, je sais pas, est-ce que tu avais planifié ça à l'avance ou bien non, ça s'est terminé puis tu t'es dit, ben Ouais. là, il faut que je me prenne en Ouais. main puis je vais partir ailleurs. Comment tu as vécu Mais ça? tu vois, j'ai été dans le parcours avant ma retraite, quelques années après ma retraite. Un moment donné, j'entends un athlète en entrevue à la télé, puis qui a parlé de la transition, justement, que ça a été très difficile. Puis cet athlète-là parlait même de dépression. suicide presque. Ah oui, Ouais. j'y croyais pas. Mm. C'est la première fois, j'étais comme, ben voyons là, cette affaire-là, c'est n'importe quoi. Là, à un moment donné, j'attends une autre histoire. Là, j'étais comme, OK. Là, il me reste comme 2 ans et demi, 3 ans. Fait que là, je commence à faire mes recherches. Puis là, à un moment donné, j'ai parlé avec une ex-olympienne, puis qu'elle me disait, ben écoute, la clé, là, d'après elle, qu'elle me disait, il faut que tu te prépares. Il faut que tu prépares qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire pour que la transition soit smooth. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, j'ai commencé à mettre sur papier. Ah, OK. Ma fondation, c'est sûr, avec les jeunes, je vais recréer ma fondation. Les vêtements, puis ma maison de rêve, je vais bâtir ma maison, puis tout. J'ai tout fait ça. J'ai commencé à prendre des cours en communication à Promédia, la dernière année que je courais. Puis la transition, ça s'est fait. J'ai pris ma retraite en Jeux du Commonwealth, 2002, 2002 à Manchester. à Manchester. Parenthèse, boxe. C'est là que j'étais un petit peu plus proche de Jean-Pascal, qui me dit, « Hey, toi, là, tu vas prendre ta retraite? Occupe-toi de moi un peu, là. Moi, je vais être champion du monde. » De même. Ah ouais. hein? Là, je suis Moi- comme, mais wow. Je me souviens de cette histoire-là, Jean Ouais. l'avait raconté. Ouais. Moi, ma première année sur l'équipe nationale, c'est en Ouais. même temps que Jean, Ouais. c'était en 2001. On Ok. avait 18 ans, on était allé au jeu de la francophonie.
Puis Ouais. je me rappelle, t'étais là-bas, puis t'étais une superstar. Là. Ouais. Tu sais, nous autres, on se promenait en autobus, puis lui, il avait son chauffeur privé. Tu sais, c'était... Ben, tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a raconté? Raconte. Vas-y. Non, vas-y. Ouais, c'était spécial pour vrai, c'était le fun. Puis après ça, 2002 au Commonwealth. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, t'étais Ouais. big pour ces Ouais. jeux-là. Là. Ouais. C'était de très bons souvenirs. C'était fin juillet. Puis je me rappelle, juillet, août, septembre, genre septembre, octobre, je déménageais dans ma maison de rêve à Blainville. Ouais. Puis je commençais à aller dans les manufactures à travers le monde, en Asie, voir les vêtements, puis tout. Puis je commençais à faire des trucs en communication. Puis tout ce que je fais aujourd'hui, c'est comme wow, mais ça a été planifié. Donc ça, c'est un autre outil maintenant, comme surtout les jeunes sportifs qui vont prendre leur retraite et tout ça, que je peux partager en retour parce que je l'ai vécu. Je ne veux pas dire que basé tout sur moi, mais moi, j'ai reçu de l'information que j'ai utilisée aussi. Fait que moi, je te le donne. Après ça, t'en fais qu'est-ce que tu veux. Hein? J'aime ça pour mettre un peu d'emphase sur ce que tu as écrit. Là, il y a une étude qui a été faite. Je ne me rappelle pas si c'est l'université de Harvard ou de Princeton, mais peu importe. Ouais. Je pense que c'est Harvard. Ils ont fait une étude. Ils ont demandé à tout le monde qui était dans le bac en administration s'ils écrivaient leur rêve, leur objectif, comme toi, ce que tu as écrit. Il y avait seulement 5% de tous les élèves qui avaient écrit leur rêve de manière précise. Puis 10 ans plus tard, sont retournés faire un petit follow-up sur tous les élèves de cette cohorte-là. Ouais. Puis le 5% qui avait écrit faisait, je pense que c'était 4 fois plus que 95% toutes réunis. Juste le petit 5% qui avait écrit ses rêves, qui avait écrit ses objectifs, faisait vraiment plus que le 95% tout ensemble. Fait que, tu sais, ça peut sembler ésotérique d'écrire ça, mais c'est super important. Ouais. Exact. Écrire. Fait que là, visuel. En tant que mentor, Ouais. si tu pouvais donner un conseil à un jeune boxeur qui va commencer la boxe ou qui fait de la boxe en ce moment, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? C'est quoi son objectif, c'est quoi son rêve, dépendamment. S'il veut être champion du monde, je vais lui dire, écoute, ready to work hard. Es-tu prêt à les entraînements que tu vas vomir? C'est ça, là, ça prend. Assidu. Es-tu prêt à faire ça? Oui. Prêt à faire le sacrifice? Parce qu'il n'y aura pas de cadeau. Tu vas avoir des embûches. Sûr et certain. Ce ne sera pas toujours rose. Il va y avoir des hauts et des bas. Es-tu prêt à ça? OK, let's go. On embarque. All right. J'aime ça. C'est le mindset que ça prend. Ah ouais? C'est le mindset. Parce qu'il y en a des fois, justement, en première embûche, ils arrêtent. Là, c'était qui? C'était David Lemieux. Je pense qu'il a perdu ses 4 ou 6 premiers combats amateurs. Mathieu Germain, il expliquait que lui avait gagné son premier puis il avait perdu comme les 6 après. Mais c'est des gars qui n'ont jamais abandonné, qui ont trouvé ça. Ça a été difficile. Ils ont eu des hauts, des bas. Oui, c'est persévérance. Dans tout, ça soit en boxe, dans n'importe quoi. That's it. Mindset. Mais regarde, ça a l'air de fonctionner parce que tu réussis tout ce que tu touches parce que ton mindset, c'est un mindset de winner. L'espèce de la clé du succès ou ce que ça prend pour se rendre à un certain niveau, c'est le même dans n'importe quel domaine par la suite. Il faut juste soit capable de l'utiliser. Mais ça peut être un problème parce que tu l'as dit, il y a plein d'athlètes professionnels ou olympiques qui ont une carrière en tant que sportif incroyable. Puis après ça, c'est plus dur. C'est parce que des fois, le monde ne sont pas prêts à refaire ce qu'ils ont fait. Là, ils pensent qu'ils ont atteint un certain niveau. Fait que maintenant, tout leur est dû, mais c'est à refaire. Là, puis il faut que tu aies l'humilité. Puis Exact. Hey, je suis retourné sur le monde d'école. Oui, c'est vrai. Plusieurs fois. Puis je me rappelle, à un moment donné, quelqu'un est venu me dire... Champion olympique à la bande d'école. C'est bon. Comme, je viens apprendre. Si je me rappelle, là, en 99, là, c'était sorti public, là, mais tes commanditaires, c'était des gros chiffres. Là. C'était des gros chiffres. J'étais sur un rail. From Montreal, Québec, Canada, here's your
on va passer à un prochain petit segment, OK? Mhm. On va faire un jeu ensemble. Ça va être des questions sprint, OK? OK. Je vais te poser 4 questions, Ouais. puis tu me donnes... c'est 2 choix de réponse, tu me dis celle que tu choisis et pourquoi. C'est OK? toi qui me donnes les 2 choix. Ouais, exactement. OK. Donc, gagner un 100 mètres par 0,01 seconde ou battre ton PR, mais finir deuxième. Attends, le premier, c'est quoi? C'est tu gagnes au 100 mètres, mais par une vraiment minuscule... Ça dépend en quelle compétition. Si c'est les Olympiques, moi, je veux gagner les Olympiques. Ça, c'est sûr. OK, parfait. Je gagne par... mieux gagner les Olympiques en 10 secondes Ouais. que faire Ben oui. 9,83. Ouais. Ouais, tu gagnes les Olympiques. Tu sais, le titre est là. Puis 100 mètres, oublie pas. Hein? Celui que tu vois gagner les Jeux Olympiques. Là, il va avoir le prochain en 2028. Le 100 mètres, C'est celui le que plus tu vite vois. du monde. C'est le plus vite du monde. Puis tu dis automatiquement, ce gars-là, il est millionnaire. Ah ouais. Hein? OK, That's ben it. regarde ma prochaine question. Même plus que ça. Même plus que ça. Ah ouais. Refaire Atlanta en 96 ou être champion du monde individuel sur 100 mètres? Oh là là! là, je peux pas. Je peux pas. Tu vois? Ces deux-là ont toujours été comme genre... Je peux pas. OK. Je suis désolé. Non, c'est bon, ça. OK. Battre 9 secondes 84 aujourd'hui avec la technologie moderne, là, les souliers, les timers, Ouais. les ci, les ça, ou faire un 9,90 puis une médaille d'or aux Olympiques. Ah, Olympique, il l'a dit. Olympique. OK, au championnat du monde. Ou au championnat du monde? Ouais, mettons au championnat du monde. Là, Ou même les championnats du monde aussi. OK, Ouais, ouais. Puis là, le dernier, être dans le coin d'un champion du monde de boxe lors d'une compétition de championnat mondial de boxe Ouais. ou courir une dernière finale pour un titre mondial. Oh non, avec le boxeur. Avec le boxeur. T'as Ouais. déjà vécu ça. Là, tu J'ai vas aller déjà à un vécu autre... ça. On va Ouais, faire un ouais, autre rêve. Ouais. Mais tu sais, comme le... À presque 60 ans, ça serait dur de. Ben, de c'est ça, gagner c'est ça. dedans. Mais tu sais, tantôt, comme tu disais, la boxe, tu sais, à un moment donné, je te disais, comme quand j'ai fait le 9,84, j'étais sur un high, ça m'a Ouais. pris 2 heures à réaliser, OK, oh my God, c'est... J'ai déjà vu Jean-Pascal, quand il avait battu Adrien, Ward. Il n'a pas battu Ward. Adrien Diaconou, non? Non, il avait battu un des... Ah, Dawson, Chad Ah, Dawson. Chad Dawson, sur Centre Bell. Yo, il gagne. Là, j'étais pas loin du ring. Là, il passe à côté de moi. Il est high. Il est high. Ah, C'est comme- c'est sûr. Yo, Jean-Pascal! Yo, il était comme ça. Ah. Il était ailleurs. Mais c'est que c'est C'est tellement... l'adrénaline. Exact. Puis c'est pour ça aussi que c'est dur d'arrêter. C'est que c'est une drogue. C'est une là. drogue. C'est Ouais, fou, ouais, là, tu sais. ouais. Tu Ouais. peux pas avoir ça nulle part ailleurs, là. Là, on va tomber un peu dans l'actualité de la boxe. Puis Antonin, il parle d'arrêter. OK? Il y a 2 gars Ouais. qui vont se rencontrer pour faire un match revanche. Floyd Mayweather Jr., qui est un des plus grands boxeurs de l'histoire, Ouais. et Manny Pacquiao. Les gars sont rendus en 47-49 ans. Ils vont faire un 2e affrontement. Ils décident de sortir de leur retraite pour Ouais. faire ça. Est-ce que c'est too much ou comment vous voyez ça? Mais je C'est quoi, comprends. c'est quoi son prénom, le Mayweather? Money Talk? Ah, Ouais, c'est- Money. Money, de- money man? Money, Money? juste money. De Money? money Ben, team, ouais. money. 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 Ouais, c'est juste qu'en même temps, tu sais, quand t'es rendu pratique, ils disent qu'il a fait 1 milliard dans sa carrière. As-tu vraiment besoin de plus d'argent? À un moment donné, ton cerveau, c'est plus important aussi. Là. Si t'as tellement d'argent et tu peux pas en profiter, ça sert pas à grand-chose. Mais à sa défense, il y avait une bonne défense. Ouais, mais à un moment donné, Les training camps. pourquoi les- continuer? Puis, tu sais, Exact. rendu à presque 50 ans, sa capacité d'absorption sera pas la même, là. Sauf qu'il se bat contre un autre. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il a tout dépensé aussi, là. Je sais pas. j'ai de la Parce misère qu'il y en à a qui voir ça. gagnent les... Ouais. Puis, tu sais, quand Ouais, ils le font... Tyson, il a fait une tu sais, faillite. Ben oui. Mais C'est peut-être ça aussi, là. Peut-être. le combat va avoir lieu le 19 septembre 2026 à Las Vegas, dans la sphère. OK, ça va être fou. On en parlait avec Antonin hier. Je pense qu'il y a déjà eu un combat Ouais, il y en a eu. qui a été fait là. Mais Ouais. hey, la sphère, là, c'est du 16K. Imagine les reprises. Là, tu reçois Ah, un ouais. uppercut, là, tu vois ça au ralenti en 16K. Partout, ça doit être insane. Le côté chauve, je peux pas rien dire, mais je comprends pas. En ce moment, il y a comme. Pourquoi ils veulent Moi non plus, je toujours comprends pas. faire revenir tu sais, des athlètes? Tyson est Je revenu, comprends là, pas. Mayweather. C'est un peu moins pire parce qu'il n'y a pas 60 ans, mais quand Ouais. même. Là. Est-ce que ça se pourrait que la phrase qui dit on peut sortir un boxeur de la boxe, mais on ne veut pas sortir la boxe du boxeur est trop vrai? Moi, je pense que c'est plus l'histoire de Bruni. Je pense qu'il joue comme s'il a tellement d'argent, mais il doit avoir des problèmes financiers parce que personne qui a. Mais Manny Pacquiao, lui, pourquoi est-ce Ben, qu'il il y fait a ça? sûrement des problèmes financiers lui aussi. Ah ouais, tu penses que je suis les deux... persuadé. Là, pourquoi les C'est gars. l'argent.
Exact. Là, tu sais, à un moment donné, je comprends que tu aimes ça. Je comprends que tu es un passionné. Mais il y a quand même il y a des limites. Là. Tu sais, quand tu arrives, tu as fait ça pendant 30 ans. Ouais. Si tu as tant d'argent que ça, ils disent OK, mais entraîne-toi, on va te payer tout ton entraînement, tes détergents, mais l'argent va aller pour une cause humanitaire. Je pense qu'ils vont le faire, je pense. Exact, t'as raison. Ah T'as ben, raison, ouais. t'as Mais raison. tu vois, par exemple, un autre truc, afin de. Quand ils vont faire ce combat-là, Ouais. il va y avoir peut-être 10 combats en sous-carte. Donc, c'est peut-être une cause humanitaire. Ils vont faire vivre 10 boxeurs qui vont Non, faire mais il a des vraiment non, raison. non, non. Une fois, des- on avait approché Georges Saint-Pierre pour faire Ouais. un combat. OK. Puis il m'avait dit, tu sais, merci Antonin, mais j'ai pas besoin d'argent, là, tu sais, dans le sens que je vais pas aller boxer contre un vrai boxeur, Ouais. manger des coups, tu sais. On va l'amener dans un combat de MMA, puis ça va être une autre histoire. Moi, pourquoi je ferais ça? ouais. La seule raison pourquoi je ferais un combat de boxe, c'est, mettons, contre Oscar De La Hoya pour ramasser des fonds, quelque chose. Tu sais, il avait été vraiment lucide, puis il avait été exactement comme tu avais dit. Là, tu sais, on va je n'ai pas besoin d'argent. Je vais pas faire un combat que je veux pas juste pour de l'argent. Là. Je vais le donner dans un organisme s'il y a quoi que ce soit. Smart move. Il n'y a pas Tyson aussi qui veut faire un autre combat? Ben là, tu vois, Tyson, Il justement, était supposé les deux, Mayweather et Pacquiao, les deux, avant de se battre un contre l'autre en septembre, ils vont faire un combat préparatoire d'exhibition. OK. Donc, ça, on en a parlé un peu la semaine passée. Tyson va se battre contre Floyd Mayweather en République démocratique du Congo. Donc, c'est l'ancien Zaïre. Il va refaire un peu le Rumble in the Jungle, Ali Foreman. Mais d'un autre côté, tu as Pacquiao qui va se battre contre Provodnikov. Provodnikov, c'est un gars qui n'a pas boxé depuis quasiment 10 ans, tu sais. Peut-être plus. Puis c'est un gars qui met beaucoup de pression, qui lançait plein de coups, tu sais. Je sais pas Mais vraiment surtout, pourquoi ils font ça. Provodnikov, as-tu déjà entendu parler de ce nom-là? Non. Il était vraiment bon. Il était vraiment fatigant. C'était un bagarreur, mais... Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas... Et il Personne n'était le pas connaît. vraiment connu du monde. T'sais, les vrais fans de boxe, pourquoi Pourquoi est-ce que tu irais voir une exhibition de quelqu'un que tu connais pas? Fait qu'il a donné un peu de sous, puis il a dit, ben viens-t'en, puis... Oui, mais pourquoi Pacquiao est allé chercher ce gars-là? En tant qu'à ça, tu vas chercher quelqu'un de connu du d'actualité, public. quelqu'un de- Exact, ouais. C'est bizarre. Écoutez, on va voir ça. Autre nouvelle actualité de la boxe, ils ont annoncé que Teofimo Lopez, qui vient de perdre un combat à 140 livres, va monter chez les 147 livres. Donc, ça va nettoyer, ça va aérer un petit peu la division des 140 livres. Lopez parle déjà d'un combat éventuellement peut-être contre Ryan Garcia, Brian Norman ou David Haney. Puis peut-être même, il a lancé le nom de Jaron Boots Ennis. Boots Ennis, Antonin en parlait la semaine passée, c'est un de ces boxeurs là, qu'il trouve wow, là, qui est vraiment bon. Que Terence Crawford aurait dû se battre contre Ennis, mais finalement, il ne l'a pas fait. Il est allé chercher le money, le jour de paye avec Canelo. Ouais. Donc, le fait que Teofimo Lopez change de catégorie, 140 livres, c'est une catégorie qui était qui était jam-pack. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Puis là, il va changer de catégorie. C'est juste que quand tu changes de catégorie après une défaite, ça enlève un petit peu du lustre. Là, dans le sens que, Ah, ben oui. des fois, quand tu domines ta division, puis là, tu changes de catégorie, là, il y a comme un intérêt, on veut voir ce qu'il va être capable de faire, mais là, tu viens de perdre, puis tu penses que tu vas monter de catégorie, puis tu vas être meilleur. Ben, 7 livres, ça fait une grosse différence. Ah ouais? Énorme. Juste 7 livres? C'est surprenant, hein? Mais il y a vraiment une grosse différence. Là. En fait, plus t'es petit, plus la différence de poids est gigantesque. C'est-à-dire que tu prends un gars de 118 puis un gars de 125, ça fait vraiment une grosse différence. Si tu prends un gars de 250 puis de 255, ça fait pas vraiment de différence. 257, mettons. Ça fait pas tant de différence que ça. Mais à ces livres-là, le gars qui est plus lourd, plus lourd, il va cogner plus, mais l'autre, il va être plus rapide, non? Oui, souvent, c'est ce qui est dit, mais comme la différence de vitesse n'est pas si flagrante que ça. Versus la frappe et la capacité d'encaisser. OK. Un petit peu plus tôt, on a parlé de Mohamed Ali, qui était une grande légende du sport, de la boxe. On a parlé de Floyd Mayweather, Pacquiao, qui sont aussi des légendes. Il semblerait que Cathy Taylor, qui est une grande athlète de boxe, elle a fait une trilogie avec Amanda Serrano, justement, dans le combat Mike Tyson contre Jake Paul, elle faisait la demi-finale. Ça a fait une guerre incroyable. Les gens ont beaucoup plus parlé de la sous-carte Cathy Taylor contre Amanda Serrano que du combat Tyson. Exactement. Paul. Parce que c'est un vrai combat, ça. Ça l'a brassé. Ouais, j'ai vu. Mais
elle parle d'annoncer sa retraite. Elle voulait faire un dernier combat à Dublin, en Irlande, Ah ouais. devant sa famille, devant son monde. Puis il parle de faire ça au Croke Park. Puis ça, c'est un stade emblématique de 82 000 places en configuration soccer. Imagine si tu rajoutes, là, tu sais, comme... Un autre 10 000 quasiment- personnes sur le Ouais, parterre. Ouais, mettons 5 000. Mais mettons, ça fait quand même... Pourrais-tu le remplir, par exemple? Oui, oui. Ah ouais? Je serais pas surpris parce qu'elle est plus grande en boxe féminine, là, elle est plus grande que son sport. Puis l'Irlande, c'est Son pas fan. oui, puis c'est pas si gros que ça non plus, dans le sens où tu sais, tout le monde va venir la Ok, supporter. c'est là. l'événement. En même temps, Cathy Taylor a raconté qu'elle n'est pas si vieille que ça, cette fille-là. Là. Quand elle était jeune, il fallait qu'elle se fasse passer pour un gars pour avoir le droit de boxer. Ah ouais. Fait que, tu sais, Les filles n'étaient pas admises dans les Ok, gyms dans de le boxe. temps, Alors, elle se ouais, mettait ouais. une casquette ou elle attachait de ses cheveux, puis comme elle se cachait, puis elle se faisait appeler Wow. Kay. Puis là, elle allait là-bas, puis elle mettait les gants avec les gars, puis tout ça. C'est Puis dur c'était à une croire, super là, joueuse de pareil, soccer là, aussi. Oh, il y a, wow. il y a une vingtaine d'années, c'était Ouais. aussi. Tu sais, c'est pas. À quel âge, Cathy Taylor? Elle a début trentaine? Non, je pense 37. Ok. Mais Cathy Ah, Taylor, elle a été elle a 39 ans, pardon. 39 ans. Euh, Ok. Elle a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques. C'est une multiple championne du monde en boxe amateur, multiple championne du monde en boxe professionnelle. Quand elle a gagné sa médaille d'or, c'est la première année qu'il y avait de la boxe féminine aux Olympiques, en 2012. Ok. Ensuite de ça, ça a été la première championne unifiée, undisputed, qu'on appelle, là, chez les femmes aussi. Donc, tu sais, c'est une fille qui a vraiment marqué Ouais, son ouais, sport. absolument. Ça a été un exemple pour tout le monde. Un puis, parcours incroyable, mais je trouve ça fou de penser que au début des années 2000, une fille n'avait pas le droit de boxer en Irlande. Là, Ça a pris tant de temps pour évoluer. Ouais, de ben ce côté-là. c'est spécial. Là, Wow. tu sais, si tu m'avais dit dans les années 70, Ouais. ok, peut-être, mais début des années 2000. là. Mais un Wow. truc qui nous démontre à quel point elle était grande pour le sport, elle a été signée rapidement avec Matchroom, puis elle a commencé à faire des main events, des finales, choses qu'on voyait très rarement chez les femmes. Voir une finale de femmes avant Cathy Taylor, c'était hyper rare. Là. Ça se voyait pas Il y vraiment. a tu sais. eu quelques pionnières. Là. Ouais, mais Leila Ali, elle en a peut-être fait. Christy Martin, elle en a peut-être fait. Là, tu sais, mais avec la magnitude, puis comme... Les tu sais, réseaux de télé, ouais, l'engouement, tout ça, il y a eu exactement. quelque chose de spécial autour de cette Ouais, fille-là. ouais. C'est vraiment, là, tu sais, persévérance, discipline. C'est un exemple là, pour toutes les boxeuses. Puis es-tu dans un même entourage qu'un des top boxeurs masculins? Ou ça- Ben, ça en fait, rapport? elle est signée avec un Matchroom, donc c'est Eddie Hearn qui la gère. Puis OK. dans l'écurie de Matchroom, il y a plusieurs plein boxeurs. de- Il y en a qui sont champions Ouais, du mais monde. est-ce qu'elle elle a un genre de partenariat, ou pas un partenariat, mais une collaboration spéciale avec un boy? Non, pas à ce que je vraiment. cherche. Elle a fait ses affaires. Elle s'entend bien avec tout le monde. Elle est gentille OK. avec tout le monde. Elle est super droite. Tu sais, comme on parlait de Bruni comme un athlète exemplaire, là, ben, tu sais, Cathy Taylor, C'est comme ça, c'est pas mal la même même chose. chose aussi. OK. Donc, wow. ouais, si c'est son dernier combat, c'est sûr qu'on va suivre ça. Il parle de peut-être un match revanche avec Chantel Cameron. Mais que je ne Ils disais pas encore Serrano. Là. Non, 1-1. Ils ont chacun OK. une victoire. Cathy Taylor, elle a juste une défaite en boxe professionnelle. C'était contre Chantel Cameron. Elle l'a vengé. Puis là, ben, comme les filles sont 1-1, peut-être que ça serait le dernier. Le dernier Ça corps, peut OK. être stressant, par contre. Pour Mais- elle de- Puis là, si elle perd, elle dit non, je vais pas tuer. Ouais, non, mais ça, je serais très surpris parce que Cameron, elle vient de monter de catégorie de poids. Donc, je serais vraiment surpris que ça se passe. Sinon, il parle de Sandy Ryan. Donc, on va regarder. Ça va être à suivre, mais tu sais, une fille qui va faire une finale à Dublin Devant 90 000 90 000 Ouais, non, c'est spécial. personnes, c'est Non, c'est clair, c'est là. exceptionnel à la hauteur de sa Wow. carrière. Maintenant, on va revenir actualité un petit peu encore sur la boxe. On va revenir sur la semaine passée. Antonin en parlait tout à l'heure. Il y a eu un combat entre Ryan Garcia. Tu as peut-être entendu parler de Ryan Garcia. C'est un phénomène Il est vraiment YouTube, populaire sur les réseaux Instagram. Ça, c'est le même qui a été pris pour dopage. Oui, Ouais. exactement. Un gros petit bonhomme. Là, Ouais, je vois c'est qui. il ressemble à... Oscar de la Hoya un Ouais. petit peu en termes de gueule. là, Ouais. tu sais, Puis, il s'est battu contre Barrio. Barrio qui était champion du monde. Champion du monde, mais quand même ordinaire. C'était Ok. pas mal le champion le plus faible dans cette catégorie de poids-là. OK. Et Il a fait une nulle contre Pacquiao récemment. Puis Pacquiao, il approche la cinquantaine. OK, c'est lui. Ouais. donc, Il aurait dû l'achever. Ouais, exactement. Tu sais, c'était supposé être un combat que... Ou c'est peut-être arrangé. Ah, peut-être. Je lance des. Ah, non, mais tu sais, habituellement, tous les grands champions, là,
Sugar Ray Leonard, t'en parlais tantôt, il a boxé. Puis à un certain point, il a boxé contre un gars qui montait, il s'appelait Terry Norris. Je sais pas si ça te rappelle. Ouais, le nom, c'est quelque chose. Mais Terry Norris, à cette époque-là, il était pas si connu que ça, mais OK. il l'avait défoncé. Puis après ça, on a Terry Norris, Il c'est devenu remonté. Terry Norris. Ouais. Tu sais, quand un gars est champion du monde, il se bat contre une ancienne légende, puis il est pas comprends. capable de le battre, ben là, tu te It's dis, OK, time il est to- peut-être ouais. pas si incroyable Ouais. que ça, finalement. Ben, c'est ça, là, Ouais. tu sais. Il était. On dirait qu'il avait été usé, Barrio. Il était comme. Il n'a pas été capable de s'ajuster à la vitesse de Ryan Garcia. Il était tout le temps un peu en retard, là, tu sais. Ouais. Puis de son côté, Ryan Garcia il avait l'air d'une version 2.0, là, tu sais. Il avait l'air vraiment bon. Mais je pense que le gap entre les deux était juste un petit peu trop grand. Il y en a un qui était rendu usé, puis que l'autre, Ouais. Ouais, mais Usé qui commence sa carrière quand même, là, il vient de devenir champion. Ouais, mais il a quand même avancé en termes de combat. Là, Fait que puis, Garcia, il ça. domine pas tant sa catégorie. Ben, Garcia, c'est qu'il y a eu 2 défaites. Là. Il a perdu contre Rolly Romero puis contre Gervonta tu Davis. sais. Contre Gervonta Davis, Ouais. il s'est fait arrêter avec un coup au corps. Contre Romero, il est allé sur les fesses, il s'est relevé, mais il a perdu le Ouais. combat. Tu sais. Donc, c'est un gars qui est très populaire, qui va toujours aller chercher des gros combats. Il est talentueux quand même, tu sais, il est flashy. Une vitesse, là, un crochet de gauche très rapide. Là. Ouais. Il y a une séquence sur Internet que tu peux trouver où il lance un crochet de gauche à Javier Fortuna. Puis Fortuna, il tombe, mais tu vois pas le crochet de gauche. C'est comme. Ça a été tellement rapide. Ça a été tellement Ouais. rapide, tu vois juste Fortuna tomber, puis là, ça te prend 2-3 replays Aïe, aïe. pour voir que, oh, wow, c'était un crochet de gauche que Garcia a lancé. Là, tu sais. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison, vous irez voir ça. Ryan Garcia contre Fortuna, puis il y a un crochet de gauche là, qui drop Fortuna qui est incroyable. Là, tu sais. Wow. Victoire sans équivoque sur la carte des juges. 12 rondes, ça a été facile. Et puis, ouais, voilà un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Toujours dans les nouvelles, on revient dans les nouvelles, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, qui vient d'être annoncé. Conor Benn, c'est un boxeur anglais. Et puis, Tu connais peut-être son père, Nigel Benn. Nigel Benn, qui a Non, été un grand je le connais champion, pas, lui. un grand champion de boxe. Et il vient de signer avec Zuffa Promotion. Zuffa Promotion, ça, c'est les gens du UFC qui ont Dana décidé White. de faire... Ah, Dana, OK. Ils ont décidé de faire une ligue de boxe, Ouais. si on veut. Pour Là. compétitionner. Ouais. Ouais. Ça va s'appeler Zuffa Promotion. Puis là, ils ont déjà commencé à signer plusieurs gars. Ouais. Puis ils ont décidé de signer pour un combat Conor Benn. Son combat va être en sous-carte d'Arslanbek Makhmoudov, un gars qu'on entraîne, contre Tyson Fury. Donc, ça va Ouais. être le co-main event. Et juste pour ce combat-là, il va faire 15 millions garantis. Et puis là, avec les bonnies, avec les pay-per-view, avec Ouais. les sièges vendus, je sais pas quoi, ça pourrait doubler sa bourse. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est surtout fâchant pour tous les gars de la UFC qui sont payés Ah, ben oui. 700 000 800 000 les gros champions. Ouais. Tu sais, hey, McGregor, là, ça a été quoi sa plus grosse bourse dans l'UFC? 5 millions? Genre Saint-Pierre, il boxait pour... pas il boxait, Ouais. mais il Mais battait. l'affaire là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que Zuffa Promotion, c'est pas les fonds de la UFC ou de Zuffa qui vont payer ça. C'est les droits de télé. C'est les investisseurs saoudiens qui Ok. injectent de l'argent Ouais, mais là-dedans. les investisseurs saoudiens qui sont pas mal... Oui, mais ils sont pas dans l'UFC. non, ils c'est sont pas dans l'UFC, mais ils sont quand même reliés avec Dana White. Tout à fait. Fait que Ouais. c'est quand même rough pour les athlètes. Les Ils allaient- athlètes dans l'UFC, qu'eux sont... Ils ont pas le droit à ce traitement-là, puis ils sont fidèles à lui depuis des années. Là. Ouais. C'est-tu à cause des droits de télé? Non, c'est que le modèle d'affaires de la UFC, étant donné qu'ils ont le monopole, ils Ouais. font ce qu'ils veulent. Ils sont pas obligés Ok. de payer les athlètes vraiment à la juste valeur, Je comprends. parce qu'il n'y a pas d'autre place. Ils sont Ouais, obligés, ouais, ouais. ils T'as sont pas le obligés choix de d'aller là. compétitionner avec la UFC. Je comprends. Conor Benn, il était déjà avec Matchroom. Il avait Ok. déjà un contrat intéressant. Il l'a volé à Je Matchroom. comprends. Fait que s'il n'y avait pas à faire une montagne d'argent, il l'aurait pas eu. Mais Business, hein? Un business. exactement. Là, Conor Benn va faire face à Régis Prograis. Progrès qui change de catégorie de poids, qui est un ancien champion du monde, mais qui est pas mal, qui est plus à C'est son un Haïtien, apogée. non? Je pense qu'il vient des Bayous, moi. Louisiane. Ouais, je pense que Ok. c'est ça. C'est qui le. Il y avait un champion vraiment bon d'Haïti. Tu parles-tu de Steven? Adonis Non, Stevenson. non, pas, Oh, pas, qui représente pas Haïti même. pas du Québec, là. Un Américain. Ah. André Berthaud. Non, plus récemment, là.
Ah, j'ai pas vu ça. C'est pas ça dans ma tête, c'était peut-être progrès, mais moi, je me trompe. Écoute, je vois pas de qui tu parles. Je vais y penser. Parfait. Je vais te revenir. C'est une rupture entre Eddie Hearn et Conor Ben. Conor Ben avait testé positif à un test antidopage, puis Eddie Hearn, là, il l'a défendu corps et âme. Puis il a toujours. Il a perdu sa cause. Il a défendu la cause, puis tu sais, Conor Ben s'en est sorti, la WBC l'ont blanchi. Non, c'est son promoteur l'a défendu. Ouais. Il a eu son back OK. pendant tout le processus. Puis là, il a signé avec un autre promoteur. Non. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est une... Aucune reconnaissance. C'est une claque d'en face. Wow. Exact. Sinon, je reviens encore sur la fin de semaine passée. Là, j'allais passer sous silence le Clarissa Shield, que l'on surnomme The GWOAT, le Greatest Woman Boxers of All Time. Là. C'est une super championne, double médaille d'or olympique, championne undisputed. Ouais. Donc, dans plusieurs catégories, 154, 160, 168, 175. Donc, elle est à la recherche tout le temps de records. Elle veut boxer encore pendant plusieurs années. La seule chose qui est difficile, c'est qu'en boxe féminine, le bassin de boxeuses n'est pas assez grand. Ouais. Donc, elle fait rapidement le tour. Et puis là, la fin de semaine passée, dimanche passé, elle s'est battue contre une adversaire qu'elle avait déjà battue par le passé. Donc, c'était à son premier combat. C'était une trilogie. Les deux, ils s'étaient battus chez les amateurs. Shield avait gagné. Premier combat, Shield avait gagné, mais ça avait été serré. Ouais. Et puis là, ils ont refait un dernier combat. Donc, il y a eu tout un combat aussi à la pesée. Ça s'est brassé en temps. Les deux équipes se sont... Ne pas s'entendre, ça s'est battu pas mal. Là. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais ça, c'est dur à arranger. Entre nous. Ah non, mais là, on parle de... Après ça, ils vont prendre un café ensemble. C'est bataille dans les estrades. Dans les estrades? Exact. C'est les supporters là, qui se sont battus en arrière-plan. Parce que nous, en arrière, là, qui ne sont pas dans la boxe, on se dit toujours, ben là... C'est un beau spectacle, mais c'est tout arrangé. Là. C'est tout orchestré, ça. Là. Mais des fois, oui. Mais je dirais pas que c'est orchestré, mais souvent, les athlètes sont... Ils ne font pas faire exprès pour blesser le gars à la pesée. Là. Tu vas brosser un peu. Exact. Ou ils veulent s'imposer psychologiquement, mais ils le détestent pas vraiment. Là, c'est ça. Ben moi, j'aurais de la misère à jouer cette game-là. Mais il faut que déjà dans la course, des fois... C'était baveux, puis là, je dis que quelqu'un qui me tape dessus, qui me bat, puis après ça, tu dis, écoute, hey, salut mon chum, tu m'as battu. Pas sûr. mais bizarrement, en boxe, il y a une rivalité, tout le combat, la cloche sonne, puis il y a du respect qui s'installe. Chapeau. Bruni, là, on a parlé un petit peu de boxe professionnelle, mais la boxe professionnelle ne peut pas exister s'il n'y a pas de boxe amateur. Avant qu'on close le volet, il y a quelque chose que je veux que tu m'expliques, puis que tu expliques un peu aux gens qui nous écoutent. Il y a un combat en fin de semaine entre Jai Opitayi, qui est champion cruiserweight à la IBF. Mais là, justement, il a été signé par Zuffa Promotion, puis il va se battre pour le titre de la Zuffa. Là. Ils veulent créer le titre de la UFC. Là, ils veulent créer... Ils vont dire, est-ce que le titre de la IBF va être en jeu? J'ai de la misère à comprendre un peu ce qui se passe. Selon ce que j'ai lu, puis selon ce que je crois en comprendre, c'est pas clair. Il va défendre son titre de la IBF. Donc, il va payer les frais de sanction, il va avoir des superviseurs et tout. Mais ça ne va pas être médiatisé nulle part. Ça ne va pas être mentionné nulle part parce que Zuffa ne reconnaît pas ce titre-là. Les deux seuls titres que Zuffa reconnaît, c'est le titre de champion du monde de Zuffa et le titre de The Ring Magazine. Okay, le titre de Ring Magazine, ça, à la base, c'était un titre qui était décerné par des journalistes. Donc, il y avait un conseil de journalistes qui se réunissait puis il disait, OK, dans telle catégorie de poids, les meilleurs, c'est eux. Si lui puis lui s'affrontent, c'est eux qui sont les vrais champions. C'est quand même bizarre de penser que ça a été fait, le titre de Ring, parce qu'il y avait tellement de divisions. La WBC, la IBF, la WBA. Fait que les journalistes regardaient les athlètes puis ils se disaient, OK, réalistiquement, selon les champions, c'est lequel le meilleur selon vous? Fait qu'ils faisaient un ranking sans préjudice. Sauf que là, ils font ça en ajoutant une autre ceinture. Mais tu vois, nous, c'est quelque chose qu'on déteste. Je parle de les fans de boxe. Les fans. Exact. Puis des fois, en étant de chambre, on dit, ben là, c'est quoi cette affaire-là? Là, tu peux être genre champion du monde de tel... IBF. Puis là, tu es classé 5e de l'autre
Là, t'es-tu champion ou t'es pas champion? Ou, ce qui est encore pire, c'est que tu peux être champion de la WBA ou champion intérimaire de la WBA. Tu sais, il y a 2 champions. C'est pas évident. Je suis Pas d'accord. évident. Je sais. Des fois, c'est sûr que ça a rapport avec le business, comme tu disais. Ils vont créer des nouvelles ceintures pour avoir des frais de sanction et tout ça, tu sais. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment plate parce qu'il y a certains fans qui vont décrocher en se disant que c'est pas sérieux. Là, tu me le vends comme un champion du monde. Exact. Mais c'est la 3e ceinture de champion du monde de cette même catégorie de poids-là. Tu sais, ça fait pas de sens. C'est ça. Fait que ça, c'est un petit peu dommage. Donc, pour en revenir à Opetaia, il va défendre son titre IBF. Il va devenir champion. OK, fait qu'il défend son titre, là, c'est sûr. Okay, moi, c'est ce que j'ai lu. J'ai pas vu ça nulle part, mais je me demandais, j'ai même pas sur eu BoxRec, de confirmation. Tu vois rien sur BoxRec. Non, c'est ça, mais c'est ça que je te dis. Selon ce que j'ai lu et ce que j'ai cru comprendre, et je pense que même Mathieu Calzavant en parlait avec Ross Amber dans leur podcast aussi, il va défendre son titre, mais ça va pas être médiatisé. Oui, mais je comprends que ça ne soit pas médiatisé, mais les médias, eux, ont le droit de le reprendre. Comment ça que BoxRec, là, en parle pas? Ben, BoxRec, c'est pas eux qui décident de l'information qu'ils mettent. Ils se font appeler, ils se font dire tu peux mettre cette information-là, tu peux le faire, tu le sais. Là, avec Eye of the Tiger, des fois, tu peux retirer. Tu n'es pas obligé de mettre qu'il y a un titre. Là, des fois, tu peux les appeler, tu dis OK, enlève ce titre-là. Surtout quand tu es le promoteur. C'est le promoteur qui paye les frais de sanction. Fait qu'à moins que la IBF les appelle puis disent hey, non, il va avoir un titre là, puis blablabla. Comme c'est le promoteur qui paye les comme. Mais les médias traditionnels là, pourraient rapporter la nouvelle. Ouais. J'ai rien vu nulle part. Si tu fais des recherches sur est-ce que Opetaia va défendre son titre, tu vas pouvoir le trouver. Ouais. Donc, tantôt, j'allais dire, avant qu'Antonin me vienne avec cette super bonne question qui était très pertinente parce qu'on parlait justement de Zuffa Promotion avant. Il ne peut pas y avoir de boxe professionnelle s'il n'y a pas de boxe olympique. La boxe olympique, c'est un petit peu l'école de la boxe professionnelle. Il y a certains boxeurs qui vont faire exception de ça puis qui vont aller directement chez les pros, mais pour nous, c'est super important à chaque fois de supporter la boxe amateur et olympique. Et il va y avoir les Jeux du Québec qui vont avoir lieu à Blainville, ton ancien patelin, du 27 février au 3 mars. Dans ma cour, j'ai pas le choix. C'est ça. Antonin va être obligé d'y aller. Et puis, sinon, le 28 février, il va aussi avoir l'Académie Impact. Mais tu dis que c'était à Blainville. Je pense pas que c'était à Blainville, c'était à l'Académie Sainte-Thérèse. Écoute, c'est voisin. C'est que les Jeux du Québec se passent à Blainville. Peut-être que la boxe va être à l'Académie Sainte-Thérèse. Sinon, il y a l'équipe canadienne de boxe qui va s'envoler bientôt pour le Brésil. Ils vont aller faire 2 semaines de camp d'entraînement avant avec 15 nations. Puis, ils vont faire après ça le World Series organisé par le World Boxing. Ils vont faire une compétition là-bas. Le but, c'est d'aller chercher des points pour avoir un meilleur seeding. Donc, quand va venir le temps là, en 2027 là, d'aller chercher des points pour se qualifier pour les Olympiques, il va avoir un meilleur seeding. Donc, il faut faire le plus de compétitions internationales possible. On parlait de boxe amateur, ça m'est revenu. Là, tantôt, on parlait en 92, là, un des gars qui était sur l'équipe canadienne de boxe, c'était Marc Leduc. Marc Leduc, oui. Mais Marc Leduc, c'était un Ontarien. Il y a un nom québécois, mais c'était un Ontarien. Il n'a pas continué après professionnel. Non. Exact. Bruni, pour nous, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était un immense honneur de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Maintenant, tu as une fondation. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu si les gens ils veulent faire des dons à ta fondation, s'ils veulent aider, s'ils veulent t'appeler pour des conférences. Là, c'est le temps de pousser tes produits. On est là pour ça. Moi, tout ce que je fais, que ce soit avec la fondation, les conférences, c'est tout regroupé sur mon site web, surin.ca. Tout est là. Puis tout dernièrement, je viens de lancer mon académie de sprint. C'est-à-dire que tous les sports que tu as besoin de vitesse, puissance, on a 3 autres entraîneurs avec nous. Puis là, on commence à avoir pas mal de joueurs de soccer, de joueuses de soccer, football, hockey. Juste, encore une fois, transmettre les connaissances à la nouvelle génération. C'est situé où? C'est 3500 rue Saint-Jacques. C'est à côté du métro Atwater. Okay. On a un gym là. Il y a 2 pistes pour faire de la vitesse. On peut aller jusqu'à 15 mètres. Puis là, on essaie d'avoir d'autres endroits stratégiques, satellites, pour combler les besoins. Ouais, c'est cool. Super. Parce que c'est la base, là, le sprint dans tous les sports. Là. Vitesse. On aime ça. Tu sais, quand de voir les jeunes. J'haïssais ça, faire ça. Mais j'en faisais beaucoup quand mais c'est important. C'est important. Mais tu sais, on a des jeunes qui arrivent et disent écoute, je leur montre toujours c'est quoi leur objectif. Il y en a qui ont les yeux tout brillants. Il
Il y en a qui veulent avoir une bourse d'études. Il y en a d'autres qui veulent être professionnels. Puis on essaie de les encadrer du mieux qu'on peut. Ben, Ouais. au nom de la nation, merci pour tout ce que tu fais. Merci Et beaucoup. puis, que ce soit sur 100 mètres ou sur un combat de 12 rondes, il faut se rappeler que toutes les batailles commencent dans la tête. Puis c'est le Exact. mindset qui va faire la différence. Voilà, t'as bien dit. Mesdames et messieurs, merci. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.